Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'heure de faire la vidange et si on regarde sur l'ordinateur de bord, il me dit que ça va faire dans 15 000 km. En fait l'ordinateur me conseille de faire la vidange tous les 25 000 km. Ça fait beaucoup. C'est très bien niveau marketing pour avoir des coûts d'entretien très faibles sur les brochures, mais en réalité si vous attendez les 25 000 km, votre moteur il risque de pas faire long feu. Là c'est une vieille voiture et comme le recommande tout le monde quasiment, l'intervalle c'est plutôt entre 10 000 et 15 000 km. Là ça fait 10 000, vous êtes plusieurs à me l'avoir recommandé, donc c'est le moment de faire la vidange. Et si on regarde l'huile, comme vous voyez elle est assez noire, alors elle n'est pas encore totalement cramée, mais c'est pas un mauvais moment pour faire la vidange. Ce que vous voyez aussi c'est qu'elle est en dessous du minimum. De manière générale c'est pas top, mais là c'est parce qu'elle a tourné toute la matinée. À froid c'est juste au-dessus du minimum. J'ai fait exprès de laisser descendre le niveau avant de devoir faire la vidange pour pas en mettre pour rien. J'ai calculé sur les 10 000 derniers kilomètres, donc depuis la dernière vidange, elle a consommé, donc là il manque 1 litre d'huile et j'ai remis 2 litres d'huile dedans, donc 3 litres d'huile, ce qui nous fait 0,3 litres tous les 1000 km. C'est pas zéro, c'est quand même un petit peu, mais pour une voiture de son âge, c'est pas si mal que ça, sachant que la spec est au maximum 1 litre tous les 1000 km, donc on en est encore loin. J'aurais bien aimé réduire ça, j'avais essayé de changer un joint à l'avant en pensant que peut-être que ça fuit à l'avant, mais en fait c'est pas ça, c'est vraiment consommé à l'intérieur du moteur. À l'heure actuelle, il n'y a aucune fuite sur la voiture. Et on va mettre cette voiture sur chandelle et faire la vidange. La voiture est sur chandelle, j'ai tout mis sur la voiture pour qu'on y voit plus clair. Donc on a l'huile, j'en ai un deuxième bidon parce que celui-là est entamé. Le bouchon de vidange, il n'y a pas de joint, c'est le bouchon qu'il faut remplacer. Le nouveau filtre à air, je ne l'avais pas remplacé la dernière fois, c'est l'occasion. Filtre à air Habitacle, alors on m'a dit que Ridex c'était à éviter, mais bon pour un filtre à air ça ira très bien. Le filtre à huile, là j'ai fait attention, j'ai pris Man, c'est une bonne marque. La bonne douille pour le filtre à huile, c'est du 36, on n'a pas ça tous les jours. Ça c'est pour extraire le filtre à huile de la cloche, parce que sinon il se laisse pas faire, comme je l'avais vu la première fois. Et évidemment on a quelques outils, la clé dynamométrique pour bien tout faire au couple. La plupart le font pas, moi je le fais. Et la cuve de vidange, c'est celle de mon beau-père, vous voyez qu'elle a déjà bien servi. En plus de ça, il y a un petit truc en plus. Un kit pour l'analyse d'huile, je reviens dessus en fin de vidéo. Et un petit aparté avant de m'y mettre, cette caméra, en fait elle est très bien, mais je me suis aperçu, après avoir essayé de filmer la jauge d'huile, qu'en fait elle peut pas focus à courte distance. Il n'y a aucun moyen de le régler, c'est comme ça. La seule chose que je peux faire, c'est acheter des filtres pour pouvoir faire des plans macro. Je les ai achetés, je les aurai pas tout de suite, donc désolé pour tous les plans flous de près qu'il y a. Je peux rien y faire tout de suite, mais ça s'arrangera plus tard. On va commencer par le plus simple, le filtre à air. Donc, on a ça enlevé. Ça enlevé. Hop, là, j'ai mes deux colliers que j'avais rajoutés parce que les clips sont cassés de ce côté-là. Et de un, l'autre est un tout petit peu plus dur à avoir. Et j'ai encore oublié mon outil pour enlever ça. Alors, comment il est ce filtre à air? Il est bien crade, c'est pas le pire que j'ai vu, hein. On peut voir pire, il y en a des fois ils sont remplis de poussière, mais c'était pas un mauvais moment pour le changer. La dernière fois il avait l'air encore assez propre, là c'était un bon moment. Pour comparaison, le nouveau, vous voyez la différence, hein. À l'intérieur je pourrais aspirer un petit peu, et comme j'avais pas d'aspirateur, j'ai enlevé ce que j'ai pu à la main, hop, c'est le bon. L'air pour remettre ça et d'un qui est prémis. Bon, ça marche ce truc, mais ça rallonge inutilement le temps pour changer le filtre à air. Heureusement, je ne change pas si souvent que ça, c'est pas ultra crade là où je roule. Voilà, ça bougera pas. Plus qu'à couper ce qui dépasse. On veut pas que ça frotte n'importe où, notamment sur ces tuyaux là. Hop, et on resserre ici. Et pourquoi j'utilise pas d'extension ici? Tout simplement parce que là j'ai les deux que j'ai sont cassés et que j'ai pas pensé à prendre les autres. C'est bête. Bon là ça tourne dans le vide, on va dire que c'est bon. Et là c'est serré. Une bonne chose de faite. On continue dans les filtres, on va faire celui-là. Alors le filtre habitacle il est planqué là-bas dessous. Je vais mettre un peu de lumière quand même. Faut que je trouve comment il s'enlève sans le casser. Sachant que celui-là, je l'ai déjà cassé un petit peu quand j'ai changé le filtre à air de
mon ami là sur la R52, la décapotable. Donc je sais qu'il est déjà un peu cassé, je me rappelle juste plus où ni comment ça se enlève. Ça vient, ça doit être pareil derrière. Désolé si on n'y voit rien, j'y vais au toucher. Effectivement, il y a bien 4 clips là. Il y en a 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Celui qui est là de l'autre côté, je l'ai cassé la dernière fois. L'autre là qui est derrière, il se laisse pas faire. Donc bah, je vais insister jusqu'à ce qu'il vienne. Aïe, vous l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu. Il a clipsé. Voilà, on l'a eu. Donc l'ancien filtre, on va voir son état. Comme pour le filtre à air, il n'est pas si crade que ça, mais c'était quand même un bon moment pour le changer. Donc là, c'est pas marqué le sens. Super. Dans le doute, on va dire que les écritures doivent être dans le même sens. Et tiens, vous voyez la date, il a un peu plus de 4 ans, donc bon, clairement, pas un mauvais moment pour le changer. D'ailleurs, le nouveau a pas l'air d'être identique, il a l'air plus épais. Là, c'était une bonne marque, là, c'est du Ridex. C'est pas si étonnant que ça. Faut arriver à le faire passer dans le guide, là. Je sais pas si on va le voir à la caméra, c'est là qu'il va. Hop, et ben ça va tout seul. On remet le plastique. Voilà. Là il tient pas, là il tient, là il tient. Voilà, là tout est bon. Et une deuxième petite pièce de changer. Avant de commencer la vidange, on vérifie qu'on peut bien ouvrir la cloche du filtre à huile. La cloche elle est ici, je sais pas si on la voit bien. C'est du 36, j'ai la douille. Alors elle flotte un peu, mais c'est la bonne, j'étais revérifié. C'est juste que là, les dents sont un peu chelous. Mais bon, ça fera l'affaire, je l'ai déjà fait avec, il n'y a pas de raison. Ça vient tout seul. Quand on ne le serre pas comme un bourrin, je l'avais serré au couple la dernière fois, ça se voit. Ouais, ça bouge bien. Donc pas de souci de ce côté-là. On ouvre ici aussi pour que l'air puisse passer. Je vais juste le laisser comme ça pour pas qu'il y ait de saleté qui rentre. Allons-y pour la vidange. Donc déjà un petit aperçu dessous. Tout est sec. Alors là j'avais vu la dernière fois que c'était un peu mouillé. Je me rappelle plus pourquoi, j'ai assuré après. Le bouchon de vidange ici, ça va aller là. Et il faut que je récupère un petit échantillon pour l'analyse. Ça devrait venir tout seul. Relativement. Voilà, j'ai pas eu besoin de prendre la plus grosse. J'ai forcé un peu, mais c'est normal. Hop, je me tiens prêt. Alors, pas tout au début. Et cette fois, j'ai pensé aux gants pour pas m'en mettre plein les doigts. Voilà, j'ai mon échantillon. J'aurais même pu attendre un peu plus. Hop. Voilà. Et on laisse s'écouler. On y est presque, on va encore attendre un peu. J'ai mis à peu près au niveau et j'ai nettoyé un peu. Pendant que ça vidange, je vais enlever ma cloche. Ah oui, le problème c'est que d'arriver à faire cliquer. Donc j'espère que j'ai bien visé parce que j'ai pas beaucoup de carton là. Je vais vérifier, j'entends couler. Ouais, c'est bien allé dedans. D'ailleurs c'est bon à savoir, en coulant, ça va au même endroit que le bouchon de vidange. Intéressant, je sais pas comment ils ont fait, mais ça coule au bon endroit. Alors je vais laisser couler un peu, ça évite les risques qu'il y en ait qui coulent un peu partout là où ça devrait pas. Hop, ah oui là j'ai fini. Hop, et voilà le gros bébé. Ah, si j'en ai foutu un peu à côté. Bon, c'est pas grave, hein. Il y a déjà eu de l'huile qui est tombée ici, si vous vous rappelez. Quand on avait déboîté un cardan de la C3, mon beau-père m'en voudra pas. Commençons par retirer ce filtre à huile. Il faut absolument ça. La dernière fois, je m'étais bien galéré à essayer de le retirer à la main. Je sais d'avance que ça ira pas à la main. Juste histoire d'être sûr avant de l'enlever. Ouais, c'est le bon. Évidemment, j'essaye de pas casser la cache qui est à l'intérieur, même si normalement elle est plus trop nécessaire parce que sur les filtres maintenant, il y a une cage à l'intérieur ici qui fait qu'il n'y a plus besoin de celle d'origine parce qu'ils ont changé le design sur les facelifts. Mais tant qu'à faire, je préférerais éviter de casser les pièces existantes.
Voilà, c'est venu. Tant qu'on est là, on change le joint. On huile le nouveau. Peu importe que l'huile soit crade, hein, c'est juste qu'il soit huilé. Voilà. Il est remis à sa place. On remet ça. Il faut que j'arrive à récupérer la cage. De mémoire, elle était assez chiante à récupérer aussi. Peut-être pas une bonne idée d'utiliser du métal. Voilà. Avec les bons outils, c'est plus simple. On met ça là-dedans. Il y a un problème. Ça rentre pas, pourtant j'ai pris le bon filtre. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est enlever ça, le garder bien précieusement et le mettre comme ça. J'ai été demander à mon beau-père son avis, il pense comme moi, on met ça comme ça devrait être embuté et ça devrait le faire. Je suis pas trop fan, mais j'ai pas non plus trop le choix. Si jamais je vois qu'il y a un problème de pression d'huile, je saurais que ça vient de là et qu'il faut que je retrouve un comme ça, et ça je le garde de côté. Après je m'inquiète pas non plus de tant que ça, parce que j'avais fait la même la dernière fois, ça n'avait pas causé de problème non plus. J'arrive à la fin, on va utiliser la dynamométrique qui est très galère à passer ici. Alors là, ce qui m'étonne, c'est que je suis déjà à 25 alors que j'étais pas du tout embuté. On va continuer à insérer un tout petit peu. Là, je pense que je suis embuté. Je pense que je suis direct à 25. Parce que 25, ça fait pas beaucoup. Je vérifie au doigt. Ouais, je suis embuté. Ouais. Si ma clé est bien réglée, ouais, 28 moins 3, on est à 25. C'est bon, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de pression d'huile. Pareil en dessous, 25 aussi. Ça a bien eu le temps de vidanger. J'ai mon nouveau bouchon de vidange. C'est quasiment le même, il y a bien le joint à l'intérieur. On pourrait potentiellement réutiliser celui-là. Vu que ça coûte 2,90 €, je préfère faire ça bien et le changer à chaque fois. Pas de raison d'économiser là-dessus. Et voilà, 25. Tant qu'à être dessous, on va nettoyer un peu ce qu'on peut. Ici, je me rappelle que c'était crade. Et voilà. Avant de baisser la voiture, je vais déjà mettre un peu d'huile pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'huile. Même si j'ai serré au couple, c'est pas plus mal de vérifier. De toute façon, là, j'ai 3,5 litres, il en faut 4,5 litres, donc je peux tout mettre sans me prendre la tête. Ça a l'air bien. En vrai, je vais mettre tout ça, démarrer la voiture, voir si j'ai pas de voyant de pression d'huile. Parce que si c'est le cas, je suis bon pour laisser la voiture là et en prendre une autre pour rentrer chez moi. Deuxième vérif. Non, c'est sec. Il n'y a encore rien sur le dipstick. On peut continuer. Ah oui, je sais que la voiture est inclinée, hein, mais ça change pas énormément la lecture, un tout petit peu. Mais là, je cherche pas à faire le niveau, juste avoir assez pour la démarrer et m'assurer qu'il n'y a pas de voyant de pression d'huile. Je crois que ça commence à apparaître, mais je vais quand même en rajouter un peu avant de démarrer. Ça, c'est mon bidon d'urgence d'1 litre que je laisse toujours dans ma voiture et que je remplis avec le nouveau bidon. Donc là, c'est l'ancien bidon, je vais commencer par ça. Et coup de peau, ça devrait faire tout juste ce qu'il faut. Donc là, c'est très dur à voir, mais j'en suis un peu à la moitié. Encore en rajouter un tout petit peu et je vais pouvoir démarrer. On va dire que c'est bon. Petit démarrage pour voir si le voyant de pression d'huile se met en route. Ça me stresse un peu cette histoire. Ça a l'air pas mal ça. Bon, bah pas de voyant de pression d'huile. On est bon. Je vais la baisser et finir le plein. Voilà l'ancienne huile. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'éclat de métal dedans. Il y a des petits reflets parce qu'il y a de la poussière qui s'est déposée évidemment vu que je fais ça en extérieur. Mais il n'y a rien d'alarmant et ça fait pas de souffle. La voiture est posée. On peut maintenant lire le niveau. Et là ça se voit un peu mieux vu que ça a tourné. Hein. Ça a un peu noirci, pas beaucoup. Mais là on est à peine au-dessus de la moitié, donc je peux en rajouter encore, on va dire 250-300 ml. Et j'ai là-dedans 250-300 ml, très bien, je vais pouvoir finir ça. Si je dépasse un tout petit peu, c'est pas ultra grave non plus, pas trop hein, mais un tout petit peu, parce que de toute façon elle va les consommer relativement rapidement. Hop, il en reste un tout petit peu au fond, on est encore tout juste en dessous, je vais pouvoir finir ma bouteille. Allez voilà.
De toute façon, je refais le niveau régulièrement vu qu'elle consomme. Je vais remettre de l'huile neuve là-dedans, pouvoir pallier si jamais j'ai besoin de faire le plein sur la route. On est tout juste en dessous du maximum, je dis que c'est bon. Bon, ça fait 10 bonnes minutes qu'elle tourne, elle est presque à température là, et il n'y a toujours pas de voyant qui s'allume, donc je pense que malgré le manque de la cage, ça pose pas de soucis. Ça m'inquiète un peu, mais en même temps j'ai eu plusieurs retours de gens qui ont le même modèle de Mini et qui n'ont pas la cage et ils n'ont pas de problème de pression, donc voilà, je m'inquiète pour pas grand chose, faut le savoir, mais tout va bien se passer. Il reste plus qu'à réinitialiser ce compteur. On pourra utiliser ce petit bouton comme je l'avais fait la dernière fois, mais à la place on va utiliser INPA. Donc c'est le logiciel d'usine de BMW Mini. Là on est sur une R50. On va sur Body et sur Instrument de pack. Et là, on a un problème. J'ai déjà essayé 3 fois, ça marche pas. Faudra que je regarde, mais en attendant, je vais utiliser la méthode normale avec ce petit bouton. On éteint, j'enlève la clé pour être sûr. Je garde ça d'enfoncer. Je mets le premier contact. Voilà, donc là on est sur 51A. On voit pas le 1, mais c'est ça. On reste enfoncé jusqu'à ce qu'il y ait reset. Voilà, et on appuie une fois. Et voilà, à refaire dans 25 000 km. Et en vrai, ça sera 10 000. Et quand on met en route, c'est bien réinitialisé. Il me reste plus qu'à tout ranger, envoyer l'huile en analyse. Et je vous reprends quand j'ai les résultats. Je suis rentré chez moi et en conduisant, il s'est passé un truc vraiment pas cool. Ce voyant-là, là, pour la pression d'huile, il s'est allumé. Plus exactement, après que l'huile soit montée en température, au ralenti, ce voyant s'allume après quelques secondes. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de pression d'huile, et dès que je mets un petit coup d'accélérateur, il s'éteint. Et ensuite, ça revient après quelques secondes au ralenti. Quand j'avais testé, j'avais pas ce voyant. J'avais probablement pas attendu assez que l'huile monte en température. C'est-à-dire que le liquide de refroidissement peut être au milieu, mais l'huile met un peu plus de temps à arriver à température. Ça m'indique qu'il y a un problème, et on va pas chercher midi à 14 h. Ce Filtroman sans la cage, je pense que c'est ça le problème. Alors j'ai eu des problèmes de réglage de caméra encore pire qu'avant quand j'ai filmé la séquence suivante, donc vraiment désolé. J'espère que vous n'êtes pas épileptique. Je ne me voyais pas réouvrir la cloche du filtre à huile juste pour filmer ça, vu que la cloche est assez galère à enlever et à remettre. Et plus précisément, c'est pas juste le fait qu'il n'y ait pas la cage, mais c'est aussi ce bout qui était tombé il y a 2 ans quand j'avais fait la vidange et que j'avais pas réussi à trouver ce que c'était ni où ça allait. En fait, il se trouve que ce bout, ça reste dans la voiture, du côté de la cloche qui s'enlève pas, et que ça vient s'enfoncer ici. Donc le fait qu'il manque quelque chose ici et quelque chose ici, je pense que c'est pour ça que j'ai un problème là où d'autres n'ont pas de problème sur le Filtroman sans la cage. J'ai été revérifié, il y a pas mal de témoignages de gens qui ont perdu la cage et qui utilisent un Filtroman sans souci. On y verra mieux avec le filtre ressorti et pour aller voir à l'intérieur du mécanisme, je démonte ça tout de suite. Petite frayeur en levant, il y avait un liquide dessous, mais en fait, rien d'alarmant, c'est juste ce tuyau là, donc ça doit être une évacuation d'eau quelconque. Ça se voit là, mais c'est pas de l'huile, c'est pas du liquide de refroidissement. Faut pas s'inquiéter s'il y a un peu d'eau qui va dessous. Comme je suis revenu sous la pluie, ça m'étonne pas trop. J'ai sorti le Filtroman, donc effectivement, j'ai revérifié, hein, c'est pas moi qui m'étais trompé. Ça rentre pas, il n'y a pas moyen. Pour le faire rentrer, il faudrait forcer comme un dingue, alors que vous voyez sur le filtre Purflux, ça rentre tout seul, ça gratte un peu. Et au fond d'ailleurs, la raison pour laquelle c'est très galère de le sortir, c'est ici, là, il y a un petit cran qui se bloque dans le plastique juste en dessous. Là, vu qu'il n'y a pas de plastique, forcément, ça peut pas se bloquer. Et comme je préfère jouer la sécurité, j'ai acheté un nouveau filtre Purflux. Tant pis pour celui-là, il aura fait 200 km, mais je vais pas le réutiliser. De toute façon, vu qu'il a déjà eu de l'huile, je sais pas si c'est une bonne idée de le réutiliser, je vais juste le garder de côté en cas d'urgence. Mais sinon ça sera maintenant que du Purflux. Pour ce petit bout noir, ça va être impossible de filmer ici parce que il est juste derrière la protection calorifuge du démarreur. Donc on ne le voit pas du tout, je vais utiliser endoscope. Comme ça, on voit mieux. Donc là, quand on regarde de face, il y a divers trous à droite et à gauche. Je sais plus à quoi ils servent, mais ce qui nous intéresse, c'est celui du milieu. C'est là que va le tube noir. Il est rentré à sa place. Ça va aussi guider le filtre pour qu'il rentre mieux et du coup que la cloche soit bien alignée sur le pas de vis. Je vais le resserrer un petit peu comme je peux à la main.
Alors je pense qu'il y a un couple de serrage, mais aller faire passer une clé ici avec toute montée, ça va être mission impossible. Donc on va dire que comme ça va suffire. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de pression, il n'y a pas de raison qu'il tourne dans le moteur. De ce côté-là, le joint il est neuf, il a 200 km, je vais pas m'amuser à le changer. En plus il est déjà huilé, ça m'évite d'aller trouver de l'huile. Mon nouveau filtre pur flux, donc si on compare évidemment c'est le même, hein, j'ai déjà comparé. Là on met la cage dedans. Voilà, ça a cliqué, c'est bon. Elle sera galère à enlever. On met le ressort ici. Ça va aller se clipser dedans. Une fois que c'est mis, c'est très dur à enlever, comme vous l'avez vu. Voilà. Et là, pour enlever, il faut y aller. Et il n'y a plus qu'à remettre ça sur la voiture. Tout est remis, d'ailleurs j'ai levé la voiture pour rien. Vu qu'elle est restée ici une semaine, il n'y avait plus du tout d'huile dans la cloche. Et du coup, rien n'a coulé. Je vais faire un petit tour d'essai pour vérifier que c'est bien réglé. Je suis rentré d'essai et tout s'est bien passé. Comme vous pouvez le voir, elle est à température et il n'y a plus de voyant de pression d'huile. D'ailleurs, vous entendez même le ventilateur. Ça veut dire que la température de liquide de refroidissement est à 105 degrés. Il ne reste plus qu'à attendre le résultat des analyses d'huile. Et j'ai reçu les résultats. De manière générale, c'est assez bon. Pour l'usure du moteur, haut moteur, bas moteur, qualité de la combustion et pollution, tout va bien. Mais il y a un petit point d'attention sur le circuit de refroidissement. Et effectivement, dans l'explication, on me recommande de vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Je le vérifie régulièrement et il a baissé d'environ 1 litre en 1 an. Donc c'est pas énorme, mais ça baisse petit à petit. Il parle de sodium et pourrait y avoir d'autres causes. Par exemple, si j'habitais en bord de mer ou que les routes étaient salées, mais c'est pas le cas ni l'un ni l'autre par chez moi. Donc il y a quand même une grosse suspicion de joint de culasse. Et quand on regarde tous les détails, tout va bien, notamment la teneur en eau est à 0%, ce qui veut dire que s'il y a du liquide de refroidissement qui vient bien dans mon huile, c'est pas suffisant pour vraiment que ça reste. Donc c'est pour ça aussi que je vois pas de maillot dans mon huile. Tout le reste, si on regarde, c'est des valeurs assez faibles, qui sont en tout cas largement en dessous des valeurs d'alerte. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui va pas au niveau du moteur. Bref, je vais pas détailler plus, il y a une suspicion de joint de culasse. Va falloir que j'investigue un peu plus au niveau du moteur. Je vais faire des tests de compression. J'en ai déjà fait un à froid, c'était pas très bon. Et un test de fuite pour savoir si c'est vraiment bien le joint de culasse et s'il n'y a pas autre chose en plus. Ça fera l'objet d'une vidéo séparée. Pour le moment, la voiture va continuer à rouler. Je suis quand même content d'avoir fait cette analyse d'huile parce que comme ça, je suis un peu fixé sur l'état de mon moteur. C'est que de manière générale, il est bon, mais qu'il y a ce point d'attention à investiguer. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la troisième vidange se passera sans encombre parce que là, ça fait 2 vidanges, 2 petits soucis. Et je ne manquerai pas de vous tenir informé sur l'état du moteur. Et à la prochaine!